l'hémisphère sud, presque sous nos pieds. Si toutes les images que vous allez voir sont un peu chahutées, c'est que mon caméscope est tombé en panne de viseur. Donc, j'ai filmé au hasard. Si sur le film des Pachypodium, petits sujets, on remarquait très peu ce défaut, manque de viseur, il n'en est pas de même pour les gros sujets, ces Adansonia, véritables géants de la forêt malgache. Mais, dans mes malheurs, j'ai quand même eu de la chance. Pour cette promenade en forêt malgache, j'ai rencontré un jeune homme amoureux de sa forêt, compétent et connaisseur. Avec Olivier, j'ai passé toute une après-midi en forêt, c'était fabuleux. Là, quelques instants de repos sur un Adansonia. Mais écoutons Olivier nous parler des plantes succulentes avec humour et connaissance. Pas extrêmement léger, on dirait comme du balsa, c'est vraiment très très léger. Pour faire le pirogue, le nom scientifique Adamsonia divotia, c'est la famille de baobab. L'Adamsonia divotia, pour faire le pirogue, on taille et puis on fait le pirogue. C'est un bois très léger, c'est très 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 léger. Ils l'ont coupé là pour faire une pirogue ou autre chose? Non, pour de l'eau. Ah, Ça, il y a les scatrices des haches, parce qu'il y a les gens avant qui mettaient les haches vers les troncs pour faire de l'eau. Parce que dans le baobab, il y en a beaucoup d'eau. On met les haches, l'eau du baobab qui coule, on cherche les coques, on tamise l'eau qui coule, ça sert de l'eau potable et l'eau buvable. Parce que le baobab, il y en a très très profonde des racines, c'est pour cela qu'il y en a beaucoup d'eau. Par exemple, chèque, monsieur, on ne voit pas vraiment les couleurs. quelle couleur c'est la fleur de La baobab? fleur du baobab, il y a jaune, rouge, il y a belles couleurs. Mais maintenant, c'est pas l'époque. On voit ça en mode de décembre, novembre, comme ça, Après les pluies. après la pluie. Euphorbia laro, c'est notre espèce de géforbe. Aucune. Ah oui. Regarde, ça coule toujours. Mais les gens, on peut faire l'intoxication du poisson avec. On laisse comme ça, et puis le texte, on coule sur le sable, et ça donne des blocs. Et puis on laisse sécher, et on lance dans la mer avec le mauvais temps, il y a beaucoup du vent. Et tous les poissons qui passent, on dirait qu'il y a le bar d'alcool, et le propriétaire ramasse, on met dans son pirogue. C'est toxique pour le poisson, mais c'est pas toxique pour le humain. Pachypodium GAI. Pachypodium GAI. Maintenant, c'est pas l'époque du fleur, mais normalement, cet arbre, en ça donne du fleur blanche, ça ressemble comme le fleur de frangipane. C'est parfumé aussi. Si on met avec le vêtement comme ça, dans 2 jours, ça sent encore. C'est parfumé. Il y a une pine bien arrangée en triangle vers les troncs. Pachypodium GAI. Feuille, c'est-à-dire le haut milieu, on coupe comme ça et ça coule du jus jaune. On se pose aux alentours de nombril et le diarrhée c'est stoppé, c'est le même rôle comme le Imodium comprimé. Et les grandes feuilles, ça soigne les entorses. S'il y a le sportif qui a une choc vers les jambes, on n'arrive pas à marcher, on se coupe ça et ça coule du jus, il y a une espèce de chèvre antérieure, on met sur le blessé et le lendemain il marche très bien. Oh, Olivier vient de nous parler de l'aloe vaombe. Allez-y, oui. Le didieracée. Le didieracée, maintenant, vous avez vu l'espèce de liane. On s'accroche vers le didieracée. Ça, c'est un arbre spécial pour l'homme qui a des problèmes.
Ça, c'est un arbre qui s'appelle ranga. Ranga. S'il y a l'homme qui a des problèmes, c'est-à-dire les gens qui mal d'impuissants, c'est guérir les gens qui mal d'impuissants. C'est l'aphrodisiaque malgache. C'est très 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 efficace. Moi j'ai déjà fait beaucoup d'expériences à l'hôtel. Aphrodisiaque malgache. Le truc des animaux là se suspend vers Ah le oui, tronc. les papillons. Ouais. Nous retrouvons l'aloe vaombe. L'on en trouve de-ci de là dans la forêt, mais toujours clairsemés. C'est vrai qu'ils sont très utilisés par les malgaches. Les fruits, pas encore mûrs. Dans cette forêt poussent pêle-mêle en premier plan des didieras, des adensonia, founis, za, des delonyx, des euphorbes et autres succulentes. Préoccupé que j'étais par mon manque de viseur, occupé à écouter toutes les descriptions des plantes que me faisait Olivier, j'ai oublié l'essentiel. J'étais venu pour faire un film sur les adensonia. Il faut dire que j'avais peu de temps et trop de plantes où tourner l'objectif de la caméra. Là, des marques creusées dans le tronc pour permettre de grimper au sommet pour cueillir les fruits. Identifier ces plantes en quelques heures, alors qu'elles sont au repos, pas de feuilles, encore moins des fleurs, relève de l'impossible. Heureusement, Olivier était là. Il m'a guidé et confirmé dans mes tentatives d'identification. Nous verrons les espèces d'Adensonia malgaches dans un prochain film. Vous verrez que ce n'est pas facile, surtout dans les jeunes sujets. Le genre de l'onyx est reconnaissable à leurs fruits en forme de gousse pendante. Pour identifier l'espèce, c'est autre chose. Il faudra attendre la floraison. Là, des tronçons de didieras qui servent de clôture pour délimiter les parcelles pour le pâturage des zébus en forêt. Cet après-midi de promenade en forêt, accompagné d'un connaisseur, au milieu de toutes ces espèces végétales succulentes, restent des journées de rêve pour un succulentophile. Cette plante au tronc vrillé, mon guide l'appelait Delonyx entorsadé. Mais toute chose a une fin, il faut rentrer.